Après la Covid-19 qui a porté un coup dur à l'économie mondiale, une reprise modérée est notée. Aujourd'hui, on parle de stabilité avec une situation plus favorable en Afrique subsaharienne. Le taux de croissance va passer de 3,4% en 2023 à 3,8% en 2024. Et pour le Sénégal, les perspectives restent bonnes. On nous parle d'un taux de croissance qui pourrait atteindre 8,3% après 4,2% en 2023. Mais cette prévision intègre la production pétrolière. D'après les dernières informations, on devrait connaître un petit retard dans le démarrage de la production. Donc, avec le pétrole, seulement avec le pétrole, on ne devrait pas atteindre cet objectif. L'exploitation tardive du pétrole et du gaz va certainement impacter la croissance nationale et les prévisions budgétaires. Le budget 2024 a été bâti par rapport aussi à ces recettes-là. Que ce retard-là devrait obliger le gouvernement à revoir le budget. Et ce budget revu risque quand même de plonger de 7 000 peut-être à 5 000. Et par conséquent, les investissements publics prévus et les entrées fiscales qui ne seront pas à rendez-vous risquent quand même de de créer des problèmes au niveau, en tout cas, du tableau financier du Trésor public. Un ajustement structurel devrait être alors envisagé pour le Sénégal, qui compte sur les recettes issues de ses ressources pétrolières et gazières pour dynamiser son économie. Il est tout à fait possible qu'on renforce d'autres secteurs comme l'agriculture, comme l'industrie, pour pouvoir, malgré tout, s'approcher de ces 8,3%. Le plus important, c'est déjà de changer de palier, parce que depuis la Covid, on n'arrive pas à atteindre 6% parce qu'on a connu 5%, mais c'était après des croissances faibles ou très faibles, donc c'était juste un rebond. Mais après 4%, si on arrive à faire 6 à 7%, c'est déjà bien. Le rapport du Fonds monétaire international dégage des perspectives de croissance solides pour le Sénégal avec un taux de croissance qui dépasse les 10% en 2025. L'année prochaine, avec le démarrage du pétrole et du gaz, on a projeté 10% en pensant que le pétrole allait démarrer tôt cette année. Comme c'est décalé, ça va nous permettre en 2025 d'avoir un taux plus élevé que 10%. Donc on peut même atteindre 11% à 12%, voire même 13%. Parce que chaque fois que vous avez une croissance plus faible que attendue, ça vous donne des perspectives plus reluisantes. Parce que vous allez avoir une production qui devait être faite cette année qui va être déplacée sur 2025. Avec un environnement des affaires favorable à toutes les potentialités d'investissement qui vont continuer de transformer structurellement son économie, le Sénégal pourrait ainsi devenir un pays avec une croissance à 2 chiffres portée par les hydrocarbures, ce qui va davantage renforcer son statut d'un État bancable, débarrassé du fardeau de la dette qui ne pèserait plus lourd dans la structuration macroéconomique du pays.